Longtemps, j'ai pensé que j'étais folle parce que je sais pas si ça te fait ça, mais des fois, quand tu contiens beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de trucs dont tu ne parles pas aux autres, tu te dis qu'en fait, il y a que toi. Il y a vraiment beaucoup de temps que j'ai passé perso, je sais pas toi, mais à me dire que c'est parce que j'avais mal fait quelque chose. Et que si j'avais mal, c'est parce que j'avais fait mal. Le premier Olympia que j'ai fait, le soir où il y a ma famille qui vient, stress de fou, je suis pas bien, je remonte pas sur scène. Et là, mes potes disent qu'est-ce qui se passe, elle est pas sur scène, je fais une dissociation totale. Genre vraiment une crise d'angoisse tellement grosse que je me rappelle plus à quelle période on est. Enfin, je me rappelle plus vraiment de où je suis, comment je m'appelle. Salut Thaïs. Salut. Bienvenue dans Vocal Story. Ça va? Ouais, ça bienvenue va. à toi, j'ai envie de dire bienvenue à toi aussi. Chez toi. Écoute, merci de me recevoir dans mon propre podcast. Bah ouais. Vraiment, avec plaisir. Je suis contente. Ce podcast va être unique. J'espère. Et si je peux commencer par dire un truc, juste c'est bravo, parce que je trouve ça génial ce que t'as fait. Parce qu'avoir des idées, en vrai, on en a tous, c'est trop cool, tu vois. Mais le fait d'aller au bout de tes idées et de construire ça aussi bien, je trouve ça super. Ouais. Merci beaucoup. Et j'espère que tu te sens dans une safe place et que t'as la boisson qu'il te faut. Oui, de l'eau, j'adore l'eau. Voilà, ce sera l'intro. Big up Jean-Claude Van Damme. Tellement. Alors, je vais faire une présentation rapide de toi. Tu pourras développer plus tard. Alors, Thaïs Lona, c'est une chanteuse, une compositrice qui joue plein d'instruments différents. Elle est autrice de ses textes. Maintenant, ouais, parce qu'avant, j'avais quand même beaucoup besoin d'aide. Ouais. Comédienne, danseuse étoile. Waouh, carrément. T'as vu ça? Tu m'as vu? Ouais. Tu m'as vu à l'opéra? Parce que j'essaie d'être discrète avec ça, parce que sinon ça fait vraiment la meuf qui a tous les talents, c'est un peu oppressant pour les autres. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse carrière dans la danse classique. Non, voilà pourquoi il faut provoquer Thaïs Lona, parce que c'est le genre de personne qui va au bout de la connerie. Non, c'est bien, ça annonce le ton. Alors là, en plus d'être une nana magnifique, souriante, good vibe, qui fait toujours des blagues et dont on a envie de connaître plus, on a envie d'être la copine, on a envie de la marier. Justement, je voulais qu'on parle de la seconde lecture qu'on peut faire, qu'on peut voir si on est prêt à le voir derrière tout ce... Voilà, c'est tout ce masque social, j'ai envie de dire, qu'on a besoin de porter d'ailleurs, surtout quand on fait notre métier. De ouf. Un métier de l'image où t'es sur scène, t'es en représentation, et les gens doivent garder un certain fantasme ou un idéal de toi, de ton métier. Et j'aimerais que tu me dises comment ce masque social t'a apporté et pourquoi t'as dû le porter et est-ce que un jour t'auras envie de montrer qu'il y a comme tout être humain de la vulnérabilité qui est perçue comme quelque chose qu'on a en moins, comme un handicap, alors qu'en fait ça pourrait être une force de ouf. Ouais. De ouf, ouais. Une force qui te révèle, une force qui inspire. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit retour en arrière. Ok. J'aimerais savoir quel genre d'ado, d'enfant tu as été. Ça commence déjà comme ça, là, c'est dur. Avant d'avoir tes looners. Mes loners. Non, quel style d'ado j'étais? Alors, j'ai gardé pas mal d'amis de l'époque de la primaire et du collège. Je pense qu'ils verront probablement cette vidéo et donc ils pourront confirmer, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils confirmeront ce que je vais dire. Non, mais je crois que j'étais plutôt sympa. J'étais un peu la meuf qui voulait défendre tout le temps. Genre, j'aimais pas qu'il y ait des injustices, tu vois. C'était un truc qui m'énervait. J'avais la chance d'être très grande pour mon âge. Donc, du coup, c'était plutôt cool. Parce que, tu vois, j'avais un petit truc de... Ouais. Je venais juste et je faisais... Ça s'arrête. Tu faisais ta loi. Et ouais, j'aimais bien ça. Enfin, je faisais ma loi. J'étais plus une victime qu'une meuf qui faisait sa loi quand même, parce que j'avais un problème avec le conflit aussi, donc j'aimais pas trop ça. Ça vient se contredire ce que je dis. Mais il y avait quand même cette idée de... j'étais une meuf, je crois, cool et appréciée, qui aimait pas trop les injustices, les trucs pas cool. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais... On n'avait pas envie de s'embrouiller avec moi, en tout cas. Donc, du coup, il y avait un truc de quand je venais, je disais, ah, c'est bon, arrêtez, c'est de la merde, on s'en fout. Ça se calmait. Oui, t'étais plus à défendre les autres. Ouais.
plutôt que justement t'imposer et Ouais. ouais. Je crois que j'étais la meuf cool. Je me rappelle enfin, cool, je veux dire gentille. Après, le reste, je sais pas. Mais il y avait aussi un côté où j'avais vraiment du mal à voir les gens pas bien. Donc, du coup, il y avait ce côté où je me rappelle d'une fois un garçon qui m'a dit au collège qu'il était amoureux. Et je dis, ouais, non, en fait, j'aime les filles et tout. Ce qui était à l'époque pas vraiment le cas en plus du tout, tu vois. Mais je lui ai dit ça juste pour qu'il se remette pas en question, quoi. J'étais vraiment genre, non, c'est pas du tout ta faute, tu vois. Vraiment, c'est genre, il y a aucun garçon qui me plaît vraiment, donc c'est pas toi le problème, tu vois. Et du coup, il était là, ah, ok, cool. Et j'étais soulagée parce que je m'étais dit, bon, au moins, il se remettra pas en question. J'étais un peu la meuf qui se prenait la tête jeune, ouais, qui se prenait la tête pour que ça aille bien pour tout le monde. Je sais pas trop si ça a beaucoup changé non plus. Quand même, j'ai progressé normalement. Ça fait partie de toi. De sauveur, là, mais ouais. Ouais. Mais au collège, non, ça allait. J'ai eu des petites périodes où j'étais plus bully qu'autre chose, mais tu sais, ça change. C'est des petites périodes, des cycles. Mais j'étais clairement pas la meuf oppressante ou tyrannique, genre vraiment pas du tout. Quoi. Jamais. D'accord. Ouais. Bon. Et toi? Ouais, c'est comme ça que ça se passait. Je te pose les questions aussi. Oui, mais moi, la meuf qui vient de dire qu'elle était pas tyrannique, elle vient d'imposer une réponse. Elle vous montre qui elle est là. Premier match qui tombe. Non, bah, moi pareil, j'étais contre l'injustice, mais moi j'étais pas grande. Ok. Et donc ça change tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais vraiment, ça change quelque chose. Quand on est enfant, c'est des petits signaux comme ça qui changent tout. Hein. Oui, donc j'avais beau avoir envie de défendre des gens, même mes frères et sœurs, parce que parfois on a été dans la même école. Ouais. Et ouais, enfin, ils m'ont fait, tu veux quoi toi? Puis... Oh les bâtards. Mais toi bien, hein, maintenant... bah justement, quand tu te sens pas assez bien ou pas accepté, ben... Au final, plus tard, bah, t'apprends à mieux t'accepter que, j'imagine, ces personnes-là qui avaient l'air bien dans leur basket très tôt. Ouf, c'est tellement ça. Mais quand même, le collège, c'est dur. Moi, je trouve que c'est l'une des périodes les plus difficiles pour beaucoup de gens, à part pour ceux qui étaient des gros tyrans et des connards. Normalement, le collège, c'est pas bien. Mais ouais. Et avant d'en savoir plus sur la carrière de justicière de Thaïs Lona... Si vous aimez ce que je fais, si le podcast que je vous propose est inspirant pour vous, n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner aussi au compte de Thaïs Lona. Et laissez-nous des petits commentaires. Franchement, ça nous ferait hyper plaisir. On serait heureuse de vous répondre. S'ils sont positifs. Ouais. On accepte tout. En fait, on accepte tout tant que c'est bienveillant quand même. C'est ça. Parce qu'on... Ouais, les points de vue divergents sont aussi... constructifs. Voilà. De ouf. En plus, elle finit mes phrases, c'est parfait. Donc, finira-t-elle vos phrases? C'est tellement ça. Je disais pas tyrannique. Alors, on va retourner un peu dans le passé. Où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi... Je suis née à Grenoble. J'y ai passé pas mal de temps, jusqu'à mes 11 ans, je crois. Après, je suis partie à Valence. Ok. Jusqu'à mes 18. Et je suis retournée à Grenoble parce que j'ai été virée de mon lycée. Et big up Camille Vernet-Valence. Et du coup, mais en fait, très gentiment. C'est ça qui est fou. C'est que mon directeur de l'époque m'a dit, écoute, Thaïs, t'es super, hein, t'es très gentille, je t'aime beaucoup. Par contre, ça va plus là. Enfin, vraiment, j'en ai marre. Faut que tu vas ailleurs. Tu me fatigues. Du coup, il voulait plus de moi dans le lycée. Ah ouais. Mais il a quand même contacté... Champollion, qui est un lycée à Grenoble qui est en plus super réputé, qui est vraiment trop bien. C'est genre un peu Harry Potter, le lycée, tu vois. Pour dire, faut pas se fier à son dossier scolaire. C'est une cata, mais la fille, elle est vraiment chouette. Donc, si vous pouviez l'accepter, moi, je peux plus rien pour elle, mais il faudrait l'accepter quelque part. En fait, t'étais la vraie sorcière. Ouais, je devais être chiante. En fait, j'ai aucune... Mais bon, du coup, j'ai été acceptée ensuite à Grenoble. Donc, je suis retournée à Grenoble. Et j'ai fini par aller à Lyon quand j'ai enfin pu partir de chez moi. Et je suis allée au conservatoire de Lyon jusqu'à, je sais pas, 23 ans. Enfin, en tout cas, de mes 18 à toutes les années d'après, jusqu'à arriver à Paris, j'étais à Lyon, quoi. On peut dire que tu avais quelques problèmes de comportement, mais tu as réussi quand même à garder une certaine, un sérieux, une assiduité au conservatoire. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, je vais être honnête, j'étais une grosse feignasse. Du coup, ça, c'était compliqué pour les profs parce que je me bougeais pas. Et en fait, dès que ça dépassait mes facilités, ça me gonflait. Donc du coup, c'était devenu inintéressant, je pense, pour les gens qui m'accompagnaient parce que je fournissais pas assez d'efforts. Et en même temps, très frustrant parce qu'ils se disaient, putain, tu pourrais faire un truc bien, vas-y, donne-toi les moyens. Et je voulais juste jouer à la play. Donc du coup, c'était super chiant pour tout le monde. Et du coup, non, je crois pas avoir été assidue.
Je pouvais être très focus quand j'étais à fond sur quelque chose et tout, et vraiment me donner à fond. Mais il fallait que je le décide. Sinon, c'était... Puis j'avais un truc bizarre avec, tu sais, les profs. Si j'aimais pas un prof ou qu'il m'inspirait pas en tant que personne, impossible que je travaille sa matière ou que je travaille même en musique. C'était ingérable. Ah non, mais c'est très important, le rôle des personnes qui nous transmettent une discipline. Ouais. J'avais du mal, en tout cas, à prendre des personnes qui ne m'inspiraient pas de la bienveillance ou vraiment de l'intelligence de cœur, ou je sais pas, tu vois. Mais ça me... Ouais, est-ce que c'est parce qu'à l'école, t'attendais plus que de l'instruction? Ouais, bah ouais, t'as raison, totalement. Mais est-ce que c'est pas censé être un peu plus que ça, d'ailleurs, tu vois? Enfin, on n'est pas des robots, quoi. J'ai envie de dire que... après, il y a plusieurs avis, mais après, ce n'est que le mien. Je trouve que l'éducation nationale, c'est c'est pas une expression claire. Pour moi, c'est de l'instruction. L'éducation, c'est plus à la maison. C'est tu vois, les valeurs morales, tout ça. Et en fait, on dit éducation nationale, donc parfois... on pense et on attend de l'école beaucoup de... Oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu trop, peut-être. Des choses qui ne sont pas censées forcément se passer à l'école. Mais ouais, quand même, je sais pas, j'ai l'impression que je me dis que ça mériterait... certains profs mériteraient d'être un peu plus inspirés par ce qu'ils font et donc plus inspirants. Mais... Ouais, mais est-ce qu'on valorise assez leur travail aussi? Alors ça, par contre, c'est une galère, laisse tomber. Ouais, non, je big up à eux. Là, ça clôt le débat. Là, je me dis oui, tout de suite, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est clair. Tu vois, parce que là, je t'ai fait voyager dans le temps, tu t'es mise à la place de la Thaïs, ado de l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu devais être prof devant une classe de 30 personnes... Non, mais l'horreur. Enfin, personnes, demi-personnes. Oui, c'est ça, parce que c'est des personnes qui se cherchent. Bah ouais, bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire que la musique ou le chant t'a donné l'opportunité de t'exprimer? Ah ouais, complètement. Ouais? Carrément. Bah moi, j'aime... Cette phrase, elle est un peu, je la trouve un peu kitsch, mais moi, ça m'a un peu sauvé la vie quand même, la musique. Il y a eu un truc où justement, je pense que ce que j'arrivais pas forcément à exprimer, et donc comme tu parlais de ce masque, que j'arrivais pas forcément à enlever par moment, la musique, ça mettait un off tout de suite là-dessus. Ouais. Et ça m'a fait vachement bien. Et je sais pas trop comment j'aurais vécu, enfin ce que je serais devenue sans la musique, en vrai. Parce que c'est un truc qui m'a vachement marqué dans le bon, dans le sens où même, tu sais, le conservatoire, moi qui ai grandi en cité, tu vois, il y a un truc où en fait ça t'ouvre l'horizon des possibles. Quand tu viens de banlieue ou que t'as pas forcément le droit, je vais dire, de rêver trop à des choses où on t'autorise pas à rêver. Ouais, trop fort, et il y a des choses vraiment on t'autorise même pas à t'imaginer, à te projeter là-dessus. Le conservatoire, ça m'a montré une possibilité d'ouvrir mon horizon des possibles, de me dire ok. En fait, je suis pas prédestinée à forcément ce qu'ils me disent que je dois faire, quoi. Donc, t'as quand même eu la chance d'avoir pu faire du conservatoire. Enfin, ah ouais. Ouais. Ah ouais, et c'était une idée de tes parents? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que apparemment, quand je rentrais dans un appartement ou chez des gens, qu'on allait chez des invités avec ma mère et mon beau-père, le premier truc que je faisais, c'était d'analyser s'il y avait un système de musique, de son, pour écouter de la musique. Le reste, je m'en foutais complet. Je voulais juste écouter de la zik ou faire de la musique, donc chercher des instruments. C'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on arrive dans des appartements où il n'y avait pas d'instruments et pas de chaîne audio, à l'époque, tu vois, genre pas de système son. Et je comprenais pas. Je me disais, mais les gens, ils font quoi s'ils écoutent pas de musique, en fait? Ça doit être horrible, leur vie. Et j'avais de la peine. Je me disais, mais les pauvres, ils ont été punis quelque part, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui leur arrive? Oh là là, je viens de défoncer le micro, pardon. Mais je me disais, les pauvres, ouais, ça doit être une vie difficile. Et à partir de ce moment-là, mon beau-père a dit, bon, elle a un truc avec la musique. Il m'a offert un orgue à l'époque. Et j'en faisais à la maison. Et il a dit, ok, il faut vraiment la mettre au conservatoire. Elle aime trop ça. Et j'ai commencé par la harpe, du coup, grâce à ça. Et j'en ai fait quelques années. C'est plutôt rare pour quelqu'un qui vient de ce milieu social-là, de la harpe. Mais apparemment, c'était mon envie. C'était vraiment d'aller dans des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chanteuse dont j'ai oublié le nom en ce moment qui chantait, qui fait de la harpe et qui est incroyable, qui est fascinante. Je suis dégoûtée d'avoir oublié son nom, j'écoute souvent ce qu'elle fait en plus. Mais bon, elle déchire. Et justement, c'est le genre de profil où tu t'imagines pas forcément ces personnes-là faire des instruments comme ça. Je pense vraiment pas que j'ai pensé à ça quand j'étais petite, c'est juste un truc qui m'a attirée. Ouais. Mais je vois que dans mon chemin, à chaque fois, je vais chercher des trucs où on se dit bah non, mais t'es plus censée aller là-bas, toi, non? En fait, quelque chose de différent. Ouais, mais c'était pas volontaire du tout, quoi. Ouais. Mais ouais, la harpe, cool. Et puis après, du saxophone, parce que c'était l'instrument préféré de ma mère.
Donc j'ai juste essayé de lui plaire en fait. Ça n'a pas forcément fonctionné. C'est le truc horrible à dire. Parce qu'elle-même était musicienne ? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, mais elle était... Enfin, elle est fan de musique, elle a toujours aimé ça. Et du coup, j'ai pas eu forcément des rapports faciles avec elle. Mm-hmm. Et je pense que c'était une époque de ma vie où j'étais genre, qu'est-ce que je pourrais faire pour la satisfaire ou pour alimenter... Pour qu'elle me valide. Voilà, pour qu'elle me valide, totalement. Ou pour représenter ce qu'elle aurait voulu de moi, quoi. Et du coup, j'ai fait du saxophone. Après l'adolescence, j'ai arrêté. Et conservatoire, j'ai commencé à faire du chant. Et donc, la musique m'a suivi tout le long. Et c'était utile. Et ça m'a bien sauvé la vie parce que vraiment... ouais, je pense que j'aurais un peu viré si j'avais pas eu ça. Ces moments, tu vois, de tranquillité que tu dois avoir toi aussi, d'ailleurs, en tant qu'artiste. Et ton beau-père, il a eu du flair, alors il a senti que la musique, ça allait de ta vocation. Ah ouais, c'est grâce à lui que j'en fais clairement aujourd'hui, vraiment. Parce que sinon, j'aurais pas poursuivi aussi intensément là-dedans. Je me serais découragée ou je me serais dit... Parce que vu que je suis feignante et que dès que ça devient difficile, j'arrête. Lui, il était là pour me dire non, tu vas aller bosser tes triades au piano aujourd'hui et t'as pas le choix. Et ça m'a grave aidée. L'harmonie, tout ça, c'est lui qui m'a tout appris. T'as mis un cadre, en fait. Ouais, il m'a mis un cadre, exactement. Je pense qu'on a besoin quand on est ado, quand on se cherche. Et je sais pas, j'ai l'impression de rencontrer pas mal de personnes qui, pour eux, se sont perdues pendant cette période difficile d'adolescence. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de cadre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir la personne, tu vois, qui va venir. Mais ça peut être en plus n'importe qui, tu vois, mais la personne qui va venir nous dire... allez, vas-y, concentre-toi un petit peu là. Et puis crois en toi. Ouais. Donc ça, c'est vrai que je l'ai eu. Et aujourd'hui, avec le parcours que tu as fait, tu as pu avoir la fierté, la validation de ta mère ? Je sais pas. En fait, je crois que déjà, je la cherche plus. Et ça, c'est... Machallah, merci quoi. Tu vois, je suis contente parce qu'en vrai, c'est un empoisonnement, je trouve, de chercher la validation de quiconque extérieur. Je t'avoue que c'est plus forcément une question que je me pose. Je pense que c'est arrivé, je pense que c'est le cas, mais que c'est pas arrivé de la manière dont j'aurais... Enfin, en fait, tu sais, je me suis posé la question à un moment où je me suis perdue dans la musique, où je voulais absolument réussir, entre guillemets. Je me suis dit, mais en fait, réussir, c'est quoi ? Pourquoi je veux absolument en arriver à un certain stade pour estimer que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui vient me travailler là-dessus ? Et en fait, je me suis rendu compte que la visibilité que je cherchais et que je voulais, c'était surtout pour être vue de personnes qui étaient finalement très proches de moi, mais où j'avais visiblement le besoin que ce soit vraiment incontestable. Tu vois, le fait qu'en fait, là, si tout le monde me voit, tu seras obligé de me voir quand même aussi, tu vois. Enfin, genre... c'est pas possible de faire autrement. Et je sais que mes parents, mon géniteur et ma mère, ça a été une course pour moi d'être vraiment en mode regardez-moi, validez-moi. L'Olympia m'a validé et vous ? Ah non, mais l'Olympia, si tu savais, Alice, le premier Olympia que j'ai fait, j'ai fait ma première partie, la première partie d'Ibrahim Malouf sur 3 jours. Donc reconnaissante de fou à vie, tellement contente de cette période-là. Et je fais la première partie d'Ibrahim Malouf, sauf que le soir où il y a ma famille qui vient, stress de fou, je suis pas bien. Et en fait, j'avais l'habitude, tu vois, ma mère, quand elle venait me voir en concert quand j'étais petite, des fois, elle se barrait de la salle en disant c'était nul, je me suis cassée, tu vois. Donc du coup, quand elle vient me voir à l'Olympia, je me dis, wesh, je stresse un peu, tu vois. Je remonte pas sur scène. Et là, mes potes disent qu'est-ce qui se passe, elle est pas sur scène. Je fais une dissociation totale. Genre vraiment une crise d'angoisse tellement grosse que je me rappelle plus à quelle période on est. Enfin, je me rappelle plus vraiment de où je suis, comment je m'appelle. Je remonte pas sur scène. Et ma mère dit... T'as fait une crise de panique ? Ah ouais, j'ai fait une crise vraiment... On m'a dit une crise non épileptique psychogène, un truc comme ça. Enfin, un truc vraiment... les noms, tu sais, qui font bien peur, où t'as juste envie de dire ouais, bon, j'ai fait une crise d'angoisse, quoi. Et ma mère a sorti un truc du genre... Putain, c'est fou que je dise ça. Elle me dit un truc du genre qu'est-ce qu'elle nous fait encore un caprice, c'est pas possible, toujours en train de refaire des caisses et tout, alors qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi, tu vois. Enfin, je peux ne pas remonter sur... Et puis fais-le en fait. Et puis d'avoir des problèmes pour respirer. Mais il y a n'importe quoi. Mais il y a pas longtemps, je l'ai fait monter sur scène. Enfin, c'est même pas moi, c'est mes amis de Synapson qui l'ont fait monter sur scène après un des concerts qu'on a fait à Lyon. Et elle est redescendue, elle était pétrifiée déjà. Elle m'a dit c'est quand même quelque chose de monter sur scène, c'est impressionnant et tout.
Moi, je me dis, mais, tu sais, ça m'a fait un déclic de me dire, mais t'as fallu ça pour te rendre compte qu'en fait, c'était pas évident. Enfin, je veux dire, le principe de l'empathie, tu vois, c'est de pas avoir besoin forcément de vivre le truc pour le comprendre, mais justement de te mettre à la place de l'autre et d'imaginer ce qu'il peut ressentir. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait juste une défaillance totale en empathie qui faisait que, en fait, Oui. derrière, qu'est-ce que tu veux attendre de validation, de machin, c'est pas dans sa capacité. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir de l'empathie? Bah, je pense pas. En vrai, je pense pas. Et du coup, il y a ce truc de validation où aujourd'hui, je me dis, attendre la validation de personnes qui sont pas capables de te donner les... C'est comme attendre, enfin, tu as une fontaine qui a pas d'eau. Enfin, c'est con, quoi. T'es là, genre, à attendre 1000 ans. Donc, du coup, je pense que j'attends plus ça, que je l'ai attendu très longtemps, que ça m'a fait perdre beaucoup de temps, que ça m'a fait perdre beaucoup d'authenticité aussi. Toujours avec, tu vois, cette idée de masque dont on reparlera. Mais du coup, je l'ai pas forcément eu parce que c'est pas dans sa capacité de la donner véritablement. Mais je la cherche pas. Ouais. Mais je pense qu'elle est quand même pas anodine, la métaphore que tu as faite avec la fontaine d'eau, parce qu'on a quand même besoin d'eau pour que tout fonctionne bien. Donc je pense que même au fin fond de toi-même, de ton inconscient, tu as quand même besoin d'une micro-validation de la personne qui t'a donné la vie. Parce que tu as envie de dire, être parent, personne n'a de mode d'emploi. Ok, il n'y a pas de formation pour ça. Ok. Mais donner la vie, c'est pas seulement porter l'enfant, c'est ce qu'on en fait après, qui on devient. C'est là où on vient sur l'éducation dont tu parlais aussi tout à l'heure. Sinon, c'est vraiment juste tu nourris, tu fais vivre le truc, mais tu l'éduques pas. Enfin, tu l'éduques plutôt, mais tu lui donnes pas de ressources plus que ça. Tu vois, c'est un peu comme maintenir un truc en vie, mais pas forcément lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Mais encore une fois, après, c'est légitime en tant qu'enfant d'avoir des attentes envers ses parents. Moi-même, ça a été mon cas, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. De tout le monde. Est-ce qu'ils sont en capacité de répondre à nos attentes ? Est-ce que c'est pas une frustration à laquelle on se condamne ? Ouais. Un peu comme si on s'auto-flagellait, quoi. Ah, j'ai pas ça. Ouais, mais est-ce qu'ils l'ont de base ? Qu'est-ce qu'ils ont eu aussi avant ? Et qu'est-ce qu'ils ont eu avant ? C'est ça. Il faut justement, t'as raison, avoir la capacité empathique que non, peut-être pas forcément, de se dire, bah, il fait avec ce qu'il a, elle fait avec ce qu'elle a. Et je trouve qu'il y a aussi un deuil à faire, qu'il est plus ou moins difficile de faire selon le background que t'as et l'histoire que t'as eue, je pense. Mais il y a ce deuil qui est difficile à faire, je trouve, de se dire, ok, j'aurais pas ça. Ouais. Et une acceptation, je dirais. Ouais. Mais ouais, je sais pas si ça va te parler, mais vraiment ce truc d'acceptation, t'as raison de... Ok, ça, je l'aurais pas. Et en fait, c'est difficile parce que tu te dis... Moi, en plus, j'ai essayé de le chercher ailleurs quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, dans d'autres familles, dans d'autres parents, dans d'autres, tu vois, plein de... Je vois tout à fait. Et ça, au bout d'un moment, tu te dis... Ah, et tu cours partout comme ça, à chercher un peu... ce que t'as pas eu. Mais c'est le plus important, je dirais, c'est d'accepter que tu l'auras pas. Et je crois que ce qui m'a le plus aidée, c'est qu'un jour, on m'a dit, deviens le parent que tu n'as pas eu. Et traite-toi comme toi, tu traiterais ta fille ou ton fils, tu vois. Est-ce que t'accepterais qu'elle vive cette situation ? Est-ce que t'accepterais qu'il vive cette situation ? Yael, est-ce que t'accepterais ça pour ton enfant ? Et à partir du moment où j'ai fait le deuil de mes parents et que je suis devenue ma propre maman, on va dire, ou mon propre père, bah ça allait vachement mieux. Parce que du coup, j'étais genre, ah ouais, mais je peux grave prendre les décisions pour moi, en fait, j'ai besoin de personne et c'est cool. Ouais, t'as commencé à apaiser l'enfant intérieur, quoi. Ouais, de ouf. Je sais pas si toi, t'as eu ce truc, ce déclic de te dire... Mais je pense que oui. Enfin, le déclic, il s'est fait quand même sur pas mal d'années. Ouais, c'est long. Je sais pas, switcher comme ça. Ouais. Déjà, on l'a eu. Ouais. Ça, c'est cool. On l'a eu, ouais, carrément. Bah, on l'a eu parce que je pense que accepter, c'est une façon de pardonner. Quel que soit le pourcentage du pardon, c'est surtout te rendre service à toi-même. Ouais, de fou. T'arrêtes de chercher à gauche, à droite ce que t'as pas. Moi, je comprenais pas pourquoi j'étais attirée par les familles des autres, tous les films qui parlent de famille parfaite, les films de Noël, moi. C'est trop. Tu vois, j'étais un jour, ah bah non, bah non, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est trop tard. C'est tellement ça. Ouais. Bon, rien ne t'empêche de créer ton cocon plus tard, mais il faut pas que ce soit pour ces raisons-là, il faut pas que ce soit pour réparer. Mais après, chacun, c'est leitmotiv, tu vois, mais juste accepter ça, c'est un pas vers soi, déjà.
Je fais vraiment de la psychologie de comptoir. Et c'est un sujet qui me touche tellement que je suis en train de perdre ma voix. Mais c'est ça que Mais vraiment, je sens que... Ouais. Et en même temps, enfin, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils peuvent pas ressentir là, à travers l'image et le son, l'énergie qu'il y a là. Ouais, mais parce qu'en fait, on se connecte. Il y a un truc où, je sais pas si ça te parlera, est-ce que t'as pas eu la sensation, toi, de reconnaître les gens qui sont comme toi? Ouais. Moi, quand je rentre quelque part, je reconnais qui a vécu ce que j'ai vécu. Tu sais, il y a un truc où c'est énergétique. Ouais. Je suis en mode toi, t'as galéré sur des trucs où on a galéré ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est vibratoire. Et en fait, même. c'est et on se reconnaît et on se dit bon, on a choisi le même chemin de vie visiblement. Ok. Bah ouais. Pourquoi? On sait pas. Puis c'est une arme tellement utile, le sourire. Ouais, de ouf. Moi, j'ai pas lâché encore ça. Je sais pas si c'est. En tout cas, c'est un truc qui, comme la musique, m'a sauvée. Parce que tu sais, t'as un côté où tu te dis mais là, si je souris pas. En fait, vous attendez quoi de moi, tu vois, je fais quoi? Enfin là, si je souris plus, je crève, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc de... Il faut sourire pour être bien. Et en même temps, c'est dangereux aussi. Parce que du coup, ça veut dire que t'es pas prêt à aller voir quand ça va pas. Et que tu te sens pas en sécurité pour ne pas bien aller. Et après, au bout d'un moment, je trouve, tu trouves aussi, j'espère pour tout le monde en tout cas que ce sera le cas, tu trouves aussi qu'il y a personnes qui te permettent de te sentir pas bien et de faire tomber le masque. Faut être solide. Parce que la période, je trouve qu'elle est dure. Et en plus, il y a une période où moi, je sais que j'avais du mal à être seule. Je sais pas si ça va te parler, ça aussi, mais... La dépendance affective, tout à fait. Quand... Quelle galère. Mais c'est vraiment de la merde, ce truc. Qui a inventé ça? Quand t'as grandi dans un environnement où il y a eu de la carence affective... et que tu rencontres quelqu'un, enfin ça se trouve c'est juste une amourette, tu dis quelqu'un qui m'aime et qui me valide, je te lâcherai jamais. C'est tellement ça. Mais ça fait peur, on doit être des gremlins. Je te jure, on a dû faire peur à tellement de mecs. Big up aux ex. Ouais, c'est clair. Merci. Non, je pense pas avoir été si horrible, mais je dirais que ça peut faire flipper parce que c'est une charge énorme. Tu sais, on leur demande d'un coup, avec les moyens qu'ils ont, de nous comprendre. Ouais. Et de nous guérir. Ouais, c'est tellement énorme. Alors qu'on le fait même pas pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est exactement ça. Mais parce qu'on n'en a pas conscience. En tout cas, à partir du moment où t'en as conscience, ton taf, c'est de prendre le truc en main, mais... Et aujourd'hui, t'en as conscience? Ah ouais, alors ça va, je suis passée... Je crois que je suis vraiment passée à autre chose il y a un moment, là. Et puis j'ai eu une phase où vraiment, je me suis... Ça a été bizarre, mais je me suis dit, ok, là, je suis en couple depuis longtemps, régulièrement. J'ai jamais été toute seule. Et j'ai pris la décision, pour plein d'autres choses aussi, mais surtout pour ça, de sortir d'une relation où j'étais dedans depuis un moment et où ça se passait bien et où la personne est incroyable et changera jamais. Mais en disant, en fait, là, je suis désolée, mais il faut que je sois dans la merde. Il faut que... Et là, j'ai tout envoyé chier. Mais c'était dur, meuf. Vraiment, j'en ai chié. Et là, j'ai dit, en fait, non, j'envoie tout chier. Mais il faut que je mange ma merde, il faut que je sois toute seule, c'est maintenant, sinon je le ferai jamais. Si je veux avancer et passer au second plan de ma vie, va falloir que j'actionne ça. Et let's go, hein. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule à changer de tout. Changer de ville, changer de cercle social, changer du coup de vie parce que je me suis retrouvée célibataire. Waouh, chose qui m'était jamais arrivée parce que du coup, j'enchaînais. Et c'était pas facile, hein. Ouais. C'était vraiment le néant. Tu sais, j'avais cette sensation pendant longtemps d'avoir un vide énorme en moi, de pas savoir d'où ça venait, mais de jamais pouvoir le remplir. Ouais. Et là, je me suis retrouvée avec ce vide face à face pendant plusieurs mois. Tu dis que c'est un vide, mais est-ce que t'étais pas tout simplement remplie de toi? Peut-être. Mais en même temps, vu que je me connaissais pas, ça me paraissait vide. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, un côté où... Ouais, je sais pas, je pense que quand t'es pas habitué à voir quelque chose ou à le regarder, ça peut te paraître tout de suite très vertigineux aussi. Donc c'est peut-être ça aussi, t'as raison. Mais en tout cas, c'était peut-être ce côté rempli de moi qui m'a fait trop peur, je crois. Mais je me suis accrochée. Hein. Et puis ça a été dur parce que dans des moments où t'as envie de rappeler, même tu vois, de réécrire parce que t'aimes encore l'autre, et t'es là, non, en fait, je le réécrirai seulement si c'est pour les bonnes raisons, seulement si ça lui fait pas de mal, seulement si c'est bienveillant à fond, si c'est pas, tu vois. Donc, non, mais ça saurait si l'amour suffisait. Oh, mais tellement. Mais ce serait trop cool, non? Ah ce serait parce qu'on Disneyland, hein. Oui. Vraiment. Ce serait super. Et non, ouais.
Et le fait d'avoir choisi ton métier de chanteuse, donc tu es en représentation, ou en comédienne même, est-ce que c'est pas une façon de maintenir ce masque? C'est que tu as déjà un rôle dans ta vie pour tenir, mais en plus, officiellement, c'est écrit sur une fiche de paye que tu tiens le rôle. Tu vois? En gros, c'est double masque, et clac, je suis protégée, et puis personne ne verra qui je suis vraiment, ce que j'ai vécu, mes souffrances, mes traumas. Je pense que tu as raison de ouf. Et en plus de ça, qu'il y a un côté naturel. Parce qu'on sait ce que c'est que de porter un masque et de faire semblant. C'est tellement naturel pour nous. Donc de faire ce métier-là, c'est la suite logique. Ouais. Parce que tu as eu l'habitude de déguiser tes émotions, de déguiser ta peine, de déguiser tout. On a déjà eu l'Oscar de notre rôle. Mais on est les bestes. Et donc ouais, pourquoi pas continuer dans cette voie-là, quoi, tu vois. Quand t'es habitué à pas être autorisé ou en capacité d'exprimer tes émotions pleinement, aller les exprimer, on te donne le droit, on te donne une scène pour ça. Alors attention, exprimer ses émotions, je mets une petite parenthèse à ça, il y a des gens qui feraient mieux d'aller voir un psy que d'aller sur scène. Parce qu'en vrai, on n'est pas là pour régler vos problèmes non plus, tu vois. Enfin, genre, l'ego des comédiens, tout ça, c'est un truc qui me rend personnellement un peu zinzin. Je trouve qu'il y en a qui feraient mieux de travailler un peu sur eux que d'aller jouer une scène, parce que tu vois qu'en fait ils jouent pas vraiment et qu'ils sont juste là pour exister. Du coup t'es là t'es en train de tout confondre, frère. Ouais, voilà, je le dis. Mais par contre, mais après c'est mon avis. Mais par contre, à partir du moment où tu viens vraiment en ayant travaillé, tu vois, ce que toi t'avais à bosser et tout, et que tu fais la part des choses, bah je trouve que c'est un métier qui peut être super intéressant, super génial. En plus, tu peux avoir plein d'autres vies que la tienne. Tu vois, moi, c'est ça qui me fait kiffer aussi dans le métier de comédienne. Et puis, on est tellement de choses. Ouais. Il y a tellement de Thaïs, là, je sens. Ouais, mais on est plein de gens. Mais tu mets plein de masques différents et du coup, c'est trop intéressant. Mais comme tu disais aussi tout à l'heure, le masque, je pense que de toute façon, on en a tous, quel que soit le métier, tu vois. Et que c'est même utile. Parce qu'en vrai, si on met pas de masque social... On est des enfants, c'est on dit ce qu'on pense tout le temps, premier degré, on blesse tout le monde. Ça peut être cool un peu, mais en même temps, ça peut être chiant. Parce que vraiment, là, tu vois, j'arrive, ça va pas du tout. Ouais, insupportable, mets ton masque, tu vois. Enfin, je suis pas là pour porter tout non plus tout le temps. Non. Enfin... Ah oui, il y a des personnes comme ça. Alors, tu poses la question... Achetez-vous des masques, de courtoisie. Ah ouais. Tu vois. Et vraiment, tu dis « Salut, ça va ?» Et t'es en train de te servir ton café. Ouais, en fait, tu vois. Et là, tu dis « Oula !» Non, ça, c'est plus possible. Genre, alors pas tout de suite. J'ai pas pris mon café. On n'a pas le temps en plus. Je suis pas prête. Je pourrais pas te guérir. C'est clair, je ne le fais plus. Désolée, j'ai rendu mon tablier. Ah oui. Ouais. Mais moi, j'ai toujours peur. Je sais pas toi si ça le fait. J'ai toujours peur d'être cette personne. Ah oui. Parce que tu le vois pas. Mais à l'inverse, je pense que du coup, on ne doit pas l'être. Parce qu'à mon avis, quand tu as cette peur-là, cette crainte-là de prendre trop de place, c'est potentiellement que t'en prends peut-être même pas assez. Ouais. Et je dis pas ça par rapport à moi, mais plus par rapport à des personnes que je connais. Et du peu que je te connais, toi, par exemple, tu vois, qui prend soin de l'autre, qui fait attention à ce que tout le monde soit bien et tout, qui est justement dans cette énergie solaire et bienveillante, t'es pas la meuf qui va prendre trop de place. Et généralement, ceux qui se posent pas la question et qui arrivent comme ça, en se demandant pas s'ils ont fait trop ou quoi, bah, c'est toujours une cata, quoi. Ouais. Faut un équilibre. Mais après, plutôt, nous, c'est la question, est-ce qu'on prend assez de place ? Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas en prendre un peu plus par moment et s'autoriser ? Ah, mais ça, c'est la question qu'on se pose quand on n'a pas senti qu'on avait une place dans nos familles. Ouais. Surtout qu'on dit souvent que les années qui déterminent qui on est, c'est entre 0 et 7 ans. Ouais. C'est chaud. Ouais. Okay. Mais comme quoi, rien n'est perdu. Oh, ouais, là, franchement, vous avez tous grave la possibilité d'aller bien, quoi. Ouais. Entre 0 et 7 ans ? Ouais. Quel calvaire, ok. Et ouais. Mais tu vois, moi, je suis persuadée que rien n'arrive par hasard. Je le dis souvent, je pense que ça doit énerver beaucoup de personnes qui comprennent pas leur propre mal-être et tout. Moi, j'adore et ça me fascine de trouver les raisons. J'ai envie de donner des raisons / des excuses, mais c'est pour m'apaiser moi en fait. C'est pas pour faire ma mère Teresa, les gars, c'est pour moi. Mais t'as bien raison. C'est ça. Quand tu dis des excuses, c'est des raisons et des excuses aux autres ? Oui, aux autres. Genre, pourquoi est-ce qu'ils ont mal agi, réagi ? Et j'essaie de trouver des raisons. Mais vraiment, je me creuse. Mais c'est de l'intelligence émotionnelle, ça, c'est cool. Ouais, c'est une forme d'empathie, mais c'est quand même pas exactement. Parce que je suis sûre que j'invente
des excuses pour me dire que... T'adoucir la réalité Ouais, ou... parce Ok. que des fois, c'est pas entendable, tu vois. Des Lulu, alors. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais du cadre qu'avait réussi ton beau-père à te donner quand tu étais enfant et de la relation conflictuelle que tu avais avec ta mère parce que tu n'avais pas l'impression d'être comprise. Tu résumes tellement bien les choses, c'est fou. Ça paraît tellement simple quand on parle. C'est énerve mon mec que je résume toujours tout ce qu'on dit. C'est vrai. Ouais. Mais en même temps, je comprends la nécessité que tu as à faire ça. Ouais, tu vois, je lui fais le bilan et tout. Il me dit, ouais, bah, fais des études de psy alors. Mais en même temps, je suis sûre que tu aurais très bien fait ça. Mais tu sais que Curieuse comme t'es de l'humain, Ah non, mais j'adorerais. Moi, les gens me passionnent. Leurs émotions, leurs réactions, ça me passionne, en fait. J'ai toujours envie de comprendre l'autre. Alors, des fois, ça fait mal parce que, déjà, tu peux pas comprendre tout le monde. Ouais. Et, mais si c'est pour faire du bien, pourquoi pas? Mais j'y pense, hein, franchement. Bah ouais, ça pourrait être cool. Mais dans ma 3e vie. Ouais, on n'a Peut-être. pas assez de vie, c'est pour ça qu'on est comédienne. C'est ça. Il s'en faut trop. Et tout à l'heure, tu as utilisé un mot spécifique qui m'a interpellée, mais je t'ai laissé finir ta phrase. Tu as dit géniteur. Pourquoi est-ce que tu as choisi de dire ce mot-là plutôt que père? Alors, j'ai jamais réussi à dire père encore. Mais en plus, c'est un mot que j'ai jamais dit, ni même papa ou quoi, tu vois. D'accord. Mais parce que tout simplement, j'ai eu personne qui m'a paru prendre ce rôle de père. D'accord. Et surtout pas mon géniteur, qui pour le coup a été très très problématique pour mes sœurs, pour moi, pour toute notre vie, pour toute ma famille en fait. Et ce qui est fascinant en plus avec cette personne, c'est qu'il dit aujourd'hui que si j'en suis là, c'est parce que j'ai écouté ses conseils, que c'est grâce à lui et tout. Enfin, bref, Denise. Bienvenue au club. Mais ils sont fascinants ces gens-là. Non mais enfin bref, si non, tu me vois franchement, vraiment. l'imagination, ça fait pas de mal. Hein. Franchement, si ça guérit, ça guérit. C'est fou quand même. C'est ça. Hein. C'est eux les meilleurs comédiens finalement, tu vois. Ah ouais. Mais donc ouais, non, géniteur parce que il a mis la graine quoi. Donc je le remercie pour ça quelque part. Mais frère, il a. Mais toi, t'as grandi avec ta mère et ton beau-père? Et tu le voyais genre un week-end sur 2, la moitié des vacances? Alors ouais, j'ai vu mon géniteur quand j'étais petite. Après, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu des procédures qui font qu'il n'y avait plus le droit. D'accord. Alors, en plus, tu vois, je t'en parle avec un souvenir quand même, vu que dans les familles où c'est compliqué, c'est toujours des trucs tabous, où on nous aide absolument pas à nous émanciper de cette famille problématique et ce passif de merde, personne ne t'en parle clairement en disant tu as besoin de savoir des choses, tu as besoin qu'on reparle de certaines choses pour que tu grandisses dans le plus grand des bien-être, vu que le début a été compliqué. Non, sinon ce serait trop difficile pour eux et trop facile pour nous. Donc du coup, personne ne te dit clairement les choses. Donc il me semble que quand j'étais jeune, il y a eu des procédures qui font qu'il n'avait plus le droit de m'approcher. Mais moi, il y a eu des trucs de zinzin. Enfin, genre, il a essayé de me kidnapper et tout. On m'a récupéré à la douane. Enfin, tu vois, des trucs un peu relous, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est mes grandes sœurs qui ont surtout pris soin de moi parce qu'elles ont 15 ans de plus. Donc du coup, elles se sont beaucoup occupées de moi. Donc je les considère comme mes mamans, finalement. Et ma mère était dans un truc où je comprends, en fait. C'était trop compliqué pour elle. Je pense qu'elle avait elle-même des gros traumas qui ont fait que ça l'a amenée aussi vers des gens malveillants, dont mon géniteur. Elle devait déjà se sortir de tout ça. Moi, j'étais au milieu, c'était compliqué. Et parce que c'était une séparation qui n'était pas mutuelle, c'est pour ça qu'il voulait te kidnapper. Ouais, apparemment. Pour faire payer ta mère. Ouais, je pense. J'avoue que... Il y a eu tellement de trucs que je sais même pas si c'était pas juste pour faire son intéressant. On en est à un stade où c'est vraiment, tu vois, des fois, t'as des gens qui ont tellement besoin de considération qui trouvent pas aussi de... Tu vois, c'est un peu comme ce truc que j'ai pu beaucoup avoir aussi avec mes parents, de chantage au suicide, de trucs, tu vois, où t'es là, genre... De la part de ta mère? De mes parents, ouais, les deux. Un peu de ton géniteur et de ta mère. Ouais, okay. Où tu vois, t'as vraiment ce truc de... Mais putain, je parle beaucoup de trucs pas cool, là. C'est horrible. Mais tu vois, par exemple, là, du coup, je m'en veux parce que j'ai l'impression de déposer un poids qui est quand même pas très lumineux. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Généralement, j'aime bien porter mon masque de... Je suis là pour t'apporter de la joie et de la gaieté et des trucs cool. Pas des trucs comme ça qui te mettent dans une ambiance... on est plein de nuances. Voilà. Mais bon, pour donner un exemple du masque, encore une fois.
Mais ouais, non, je pense que c'était peut-être aussi juste pour, tu vois, une alerte, comme quand tu dis je vais en finir si tu fais pas ça. Et en fait, je me rends compte qu'en plus, les gens, généralement, quand ils veulent le faire, ils font pas de bruit, parce que j'ai des amis qui, malheureusement, sont passés à l'acte. On n'a rien vu venir. Et ceux qui, en fait, tu vois, sont dans le mood je vais le faire, t'es là, genre, en fait, tu le feras jamais. Et ça m'est arrivé de dire à l'un de mes deux parents, tu le feras pas. Donc, en fait, arrête de me saouler, ou fais-le, et puis qu'on passe à autre chose. Ouais. Ça paraît horrible ce que je dis. Mais je peux Tu vous détectes. assurer que quand c'est tout le temps, au bout d'un moment, t'as vraiment ce truc de dire à la personne, en fait, ok, je suis quelqu'un d'horrible, bon, fais-le. Oui. Parce qu'au moins, ce sera fait, et là, t'arrêtes de me fatiguer avec ça, Ouais, tu ouais. vois. Et voilà, je sais que ça peut paraître vraiment horrible, mais... Non, pas du tout, je comprends. En fait, c'est comme l'histoire des trois petits cochons. Tu Ouais. sais, c'est à force de prévenir pour rien, entre guillemets, ben, on te croit, Exactement. on te croit plus, quoi. Ouais, et puis surtout que les intentions sont pas bonnes. Donc, il y a aussi, heureusement, et j'espère que je pense que ça te l'a fait, il y a heureusement eu un moment, un cap dans ma vie où j'ai décidé que si on n'était pas bienveillant avec moi, j'allais le devenir pour moi-même. Et du coup, si en fait tu décides de me faire du chantage comme ça, pas pour, pour exister toi pour des raisons ok, mais surtout pour me faire du mal, parce qu'en fait ce que tu cherches, c'est me faire culpabiliser, c'est me faire revenir, c'est me faire être dépendante affective, c'est chercher toutes ces choses-là. Bah alors vraiment, là, t'auras pas mon intérêt du tout, quoi. C'est ciao. Donc, bon, après, toi, je sais pas, voilà, comment tu t'es reconstruite. Ah oui, bah moi j'ai pas eu à subir le chantage Ok. affectif, hein, au suicide. Mais non, bah écoute, c'était. Tu crois que c'est la norme, vu que c'est la tienne. Et puis. C'est tellement ça. Bah ouais. Donc tu l'acceptes en fait. Mm. Tu te dis que ça doit être comme ça chez les autres aussi. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'on se dit ça. T'es pas moins bien. Ouais. Et tu te dis que c'est l'idéal que dans les films, les livres et tout. Et en fait, tu dis, waouh, il y a un fossé. C'est une famille dysfonctionnelle. Il y en a beaucoup. Hein. Je me sens pas unique parce que je suis issue d'une famille dysfonctionnelle, mais par contre, mon histoire est unique et ma façon de l'assumer et d'aller à ma rencontre, même si ça fait mal de débrancher le masque, bah ça, en fait, je me dis que je le mérite de me rencontrer et que au lieu de voir cette histoire comme quelque chose de négatif qui me mange de l'intérieur, bah en fait, ça va me nourrir, ça va être mon moteur, ça va me donner envie de rattraper tout ce que j'ai pas connu, au contraire, de diffuser plutôt de l'amour, de la sororité, tu vois, ce que j'idéalisais, je l'ai entre mes mains pour le transformer. Et ouais, bah c'est comme ça que moi je le vis mieux. C'est comme ça que je l'accepte. Je pense que ça vient de là aussi, ce concept de Voca Story. À la base, je parle de musique et tout. Mais je pense qu'on fait pas de la scène... De la musique pour rien et de la scène pour rien. Voilà, pour l'amour de l'estrade qui est au-dessus de tout le monde. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses qu'avec les réseaux et tout, machin, il y en a beaucoup maintenant qui veulent peut-être... devenir, on va dire, artiste plus pour le côté visibilité, mais sans forcément avoir ce qui t'appelle à devenir un artiste. Est-ce que tu trouves ça pour autant quand même légitime? Pourquoi pas? S'il y a de la place pour tout le monde, pourquoi pas? On n'est pas obligé d'avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale pour écrire un beau livre. Des trucs à exprimer. Ouais, de ouf. Tu vois, et chacun a sa souffrance à son échelle, tu vois. Moi, je l'entends si une personne n'a pas eu, je sais pas, la chance, je sais pas, d'avoir vu des avant-premières de films dans son adolescence. Je peux comprendre que ce soit frustrant, on voit ça partout, pourquoi pas moi, je suis punie. On vit tous les trucs, de toute façon, on a tous notre peine, quoi. Toutes nos émotions sont légitimes tant qu'elles nous appartiennent. C'est pas aux autres de nous dire t'es trop ceci, t'es trop cela. Ouais, je suis d'accord. Et il y a un truc juste qui m'interpelle. Est-ce que quand t'étais enfant, tu as été amenée à aller dans d'autres familles, voir d'autres systèmes, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi permis de voir un champ des possibles différent? Ah mais complètement. Moi j'ai découvert la vie à travers les autres familles. Et je pense que ça se sentait tellement qu'il me manquait une famille. Enfin, genre la base des parents, un toit digne de ce nom. Enfin, tu vois. Ça se voyait parce que les gens m'invitaient à manger.
Ouais. Les gens... Je suis sûre qu'ils devaient te kiffer en plus les parents des autres. Mais surtout, c'est quoi? Parce qu'on est contente pour rien. Bah ouais. Les mamans de mes potes et même de mes histoires d'amour m'ont toujours surkiffé. Je pense que c'était écrit sur mon front. Mais et les darons, elles le sentent ça. Moi, c'était pareil. Combien ça là? Merci à toutes les familles qui nous ont accueillis quand on était plus jeunes. Ça nous a aidés. T'apprends tellement de choses, t'apprends différents modes relationnels, différentes valeurs. Et là, tu te dis, putain, mais rien n'est perdu parce que tu peux l'apprendre plus tard aussi. Ouais, de ouf. Et tu te dis, c'est bon, quoi, il y a encore de quoi faire. Et au contraire, ça t'apporte plus de relief à ta personnalité parce que tu t'es connu, toi, sans tout ça, et t'es en train de te découvrir avec toutes ces valeurs. C'est vrai. Et toutes ces mains tendues. Moi, je les vois comme des mains tendues. Ils ne le savaient pas. Hein. Peut-être qu'ils ne voulaient même pas me tendre la main. Mais bien sûr. Mais moi, j'ai vu des mains. Ouais, c'est ça. Tu vois, vu comme ça. Et ça m'a permis de voir un lendemain, tu vois. J'adore. Bravo. De se dire que aujourd'hui, c'est compliqué, mais je suis sûre que demain, ça va être cool. Parce que c'est pas possible, cette expression de la vie est belle. Il faut qu'elle soit belle à un moment, quoi. Les gars. Je suis d'accord. Ouais, je vois tout à fait. Non, bravo. Je te sens T'as pris émue. les mains. Ouais, mais parce que j'aime trop, parce que ça me parle, parce qu'on a la même connexion, je pense. Et aujourd'hui, t'as quoi comme rapport avec ton géniteur? Comme lien, s'il y en a un? Bah, en vrai, moi, le seul truc qui me préoccupe, c'est ses enfants, parce qu'il en a eu beaucoup. Alors, je suis métisse, c'est le blanc dans le couple. Commencez pas à dire, ouais, est-ce que c'est le Renoir dans le couple? Non. Mon géniteur est blanc, ma mère est noire, c'est lui qui est allé partout pourtant, qu'il n'y ait pas des stéréotypes qui s'installent. Et du coup, mon géniteur a eu genre au moins 13 enfants. Et donc dans la même période, tu vois. Et moi, ce qui m'importait, c'était que mes demi-frères et sœurs allaient bien. C'est le seul lien qui est resté avec lui. Le reste, j'en ai absolument rien à... Bah c'est pas lui, alors ce sont tes frères et sœurs. Ouais. Le lien. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Mais sinon, j'avoue que c'est vraiment... Non, j'ai plus rapidement mis ça sur le côté pas attendre de validation. Quoique je dis ça, là-bas, j'ai fait de la musique parce qu'il est quand même parti après tout ça. Et en fait, j'attendais justement, tu vois, ce truc d'être vue. En fait, quand je me suis vraiment mis à chercher pourquoi je voulais être reconnue, pourquoi je voulais faire de la musique et tout ça, enfin, pourquoi je faisais de la musique, c'est parce que ça me plaisait. Mais quand ça a passé le mauvais seuil de tu perds de vue pourquoi tu fais vraiment de la musique à la base et pourquoi ça te fait du bien, il y avait aussi cette envie, tu vois, d'être vue par lui, quoi, et que ce soit reconnu. Et puis, toi qui te considères comme une feignante de la musique, tu sors des EP tous les ans, en fait. Oh putain. Non, mais tous les ans qui fait ça. Ouais, mais bravo, t'es pas une feignante, je te l'annonce officiellement. Ouais, je sais pas. Et en plus, en simultané, tu fais des contrats de comédienne ou... ouais, je m'amuse bien. Ou t'es déguisée comment... Où j'accompagne des êtres... venue d'autres galaxies. Si ça vous dit quelque chose, elle est toute verte, elle fait la gueule. De la galaxie, ouais, je fais la gueule. Qu'est-ce que c'est agréable. Non, c'est pas Hulk. Non, She-Hulk, putain, le nombre de fois on m'a dit ça. Mais par exemple, ce rôle m'a vachement apporté, tu vois. Gamora, dans Marvel, enfin, Star-Lord. Ouais, dans Les Gardiens, le fait d'accompagner Gamora, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où elle fait la gueule tout le temps et elle est pas là pour plaire. Ouais. Et ça... L'inverse de toi. Ah ouais. Et ça m'a vraiment apporté parce que du coup, je me suis dit... bah ouais, en fait, elle est pas là pour la validation extérieure du tout. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a. Ouais. C'est un rôle qui m'a grave apporté. Ouais. C'était trop cool. Si je peux me permettre, ce que tu peux dire à Malice, là, c'est un truc que je te donne en plus. Elle avait du mal à ne pas sourire et la gueule. Ah mais moi, j'en suis sûre. Mais oui, mais j'en suis sûre que tu avais du mal. C'était contre nature de ne pas sourire. Ah ouais. Parce que le sourire t'a tellement sauvé que là, on te demande d'enlever ta bouée. Ah bah c'est exactement ça. Bah tu connais. Non mais c'était horrible pour moi ce rôle, mais c'est pas pour rien qu'il m'est tombé entre les mains. Et en fait, il y a aussi un des coachs comédiens qui m'a dit si t'as été prise pour le rôle, c'est pas pour rien, c'est qu'on sent que tu as le personnage, donc joue-le en fait. Et puis putain, j'étais tellement reconnaissante en plus de faire ce rôle parce que les auditions à Disney, c'est pas évident, tu vois, d'avoir des opportunités là-bas parce qu'il y a du monde, parce que c'est dur et tout. Je veux dire de réussir à passer les auditions. Mais ouais, du coup, c'est vrai que comme dit Yann, qui était mon super... Putain. D'ailleurs, mon acolyte, il faut que je fasse un big up à Yann, qui est là quand même, parce que c'est avec lui que j'ai commencé sur Les Gardiens de la Galaxie, et s'il était pas là, oh là là, je me serais chiée dessus, quoi. C'est lui qui a rendu le truc super facile, qui a rendu le truc super accessible, et qui m'a dit que ouais, en fait, c'était de la comédie, que j'étais là pour m'amuser, et qu'on allait bien s'amuser, et c'était cool. Et d'où
l'intérêt de bien s'entourer dans la vie. Tout est plus facile quand tu t'entoures de belles personnes qui sont là juste pour ton bien, quoi. Après, on te les met aussi, il faut savoir les garder, quoi. Ouais. Mais, ouais, bravo. C'était Merci, cool. Yann. Ouais, merci à nous. Big up. C'est aussi accessoirement, c'est aussi le réel de Voca Story. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bravo, Yannou. Sur tous les fronts. Ouais, et puis c'est important de choisir son cercle aussi. Oui. Quand tu dois créer ta tribu à toi. Ouais. Tu vois, là, toi, T'as mis du temps à la faire, ta tribu? Ouais, parce que j'étais prête à tendre la main à tout le monde, moi. Ouais. Moi, mon cercle, j'ai fait open bar. Tu veux de les moi? gars. Tu veux de moi? Tu veux de moi? Tu veux qu'on s'aime? On va s'aimer. Allez. C'est tellement ça, on faisait pas notre choix en fait. Et après, je me suis brûlé les ailes parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Ça va, on est. Moi, j'étais sûre que si on sortait du climat familial, c'était les bisounours. Ah, ok. Tu vois. Et après, je vais non. Mais c'est pas grave, on apprend et maintenant. Comme beaucoup de monde, avec le temps, l'âge, tu fais un peu de tri, tu vois peut-être moins de monde, mais c'est de qualité. Ouais. Ouais, non, c'est... J'ai ma tribu à moi, j'ai ma famille de cœur, mes amis, donc, J'adore. et mon cocon. Et c'est OK, on est tous humains, on a nos humeurs, nos histoires. C'est... En plus, surtout qu'on parle de la bienveillance des autres, mais moi, je m'inclus dans celle qui n'a pas été forcément capable d'être dans un comportement sain. Mais on l'a dit tout à l'heure, tu vois, avec la dépendance affective et tout. Donc, faut aussi garder en tête qu'il y a des moments où on n'est pas forcément la personne qui apporte ce qu'on aimerait qu'on nous apporte à nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Donc, il y a aussi un truc où, des fois, moi, je me demande si je suis la bonne personne pour mon entourage. Tu vois, enfin, souvent même, en fait. Mais tu vois, ce truc de te dire, est-ce que je prends autant soin d'eux qu'ils prennent soin de moi? Non, mais c'est sain de se le demander, faut pas que ce soit obsessionnel, parce que sinon, t'es en casting avec tes amis, quoi. Oh, de ouf. C'est pas possible. Ouais. Ou alors, ils te payent. Ouais, c'est... Et, Mon Revolut, je vous le file. Et avec toutes ces ressources que tu as, je sens ton intelligence émotionnelle, ton histoire et tout, est-ce que tu avais envie de le coucher sur papier et d'en parler dans tes chansons? Eh ben ça, c'est un truc que je commence à peine à faire maintenant. Ouais. Et ben, il a fallu du temps. Mais déjà, j'ai longtemps chanté en anglais et on me disait ah, mais tu te protèges et tout. Je disais, mais non, mais pas du tout, c'est bon, je me protège pas. Et en fait, il y avait un peu de ça quand même. Gros pansement. Bah ouais, mais parce que. Alors, il y a différentes raisons. C'est que déjà, l'anglais, je trouve que pour la musique, l'esthétique que je fais, c'est trop facile. Ça groove. Faire de l'anglais. Ah ouais, c'est trop cool pour les mélodies que je trouve de faire de l'anglais. Donc, ça, c'est vraiment juste techniquement, c'est génial. Ouais. Par contre, il y a aussi un truc où parler des choses comme on est en train d'en parler, toi et moi, là, qui sont des choses vraies, qui sont des choses qui touche aussi d'autres personnes, pour moi c'est très difficile. Faire une chanson où je vais parler mal de ma famille ou des gens, tu vois, enfin moi c'est ça qui est dur pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par parler mal? Je pense que c'est la forme, enfin je pense qu'on peut tout dire et si tu mets la forme c'est ok quoi. Ouais, mais comment t'es sûr de bien mettre la forme pour dire les choses vraiment? Enfin, au bout d'un moment, tu vois, surtout dans ce domaine d'écrire, moi, ce que j'ai envie presque, c'est de pas mettre la forme. C'est d'y aller, c'est un canal que j'ai même pas envie d'obstruer, tu vois. Et en fait, c'est pour moi là où tu deviens vraiment un artiste accompli, que tu sois reconnu ou non, c'est à partir du moment où tu arrives à faire des œuvres qui sont sincères, qui sont vraies, où t'as pas de et c'est là où c'est dur, en fait. Tu vois, même d'être humoriste, comédien, tous ces gens-là qui viennent vraiment se foutre de leur gueule, tu vois, à eux, et qui sont sincères avec ça. L'autodérision, mais sincère, où tu viens te mettre dans des positions humiliantes. Et en fait, c'est là où tu deviens vraiment drôle, vraiment vrai, et où tous ces artistes-là, pour moi, comme toi, tu le fais très bien aussi. Et je dis pas ça parce que t'es là, j'en avais parlé à Yann, mais où tu es capable de parler de vrais trucs, en français en plus, donc tu te caches pas, tu vois. Et ça, moi, c'est mon goal. C'est vraiment le truc où j'espère que j'y arriverai, et où je me sentirai bien. Mais il y a vraiment ce truc où ça me fait peur de blesser des gens avec ce que j'écris. Et du coup, j'arrive pas pour l'instant, selon moi, à être une artiste véritablement accomplie parce que j'ai pas encore passé ce cap-là. Alors, je l'ai fait avec certaines chansons. J'ai commencé parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a quand même plusieurs... J'abuse parce qu'il y a plusieurs chansons où j'ai parlé de trucs sincères. Je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Feather que j'ai eu du mal à enregistrer, mais où je parlais de trucs très sincères, où c'était dur. Je l'avais noté. Ouais. Et il y a You aussi, où je parle aussi beaucoup de mon géniteur. Pas que, parce que je l'ai mis sur une plus grande échelle pour toutes les meufs, et sur aussi
les maltraitances des hommes sur les femmes. Mais ces 2 chansons, pour le coup, tu vois, qui sont venues me titiller un peu celle-ci, où j'ai commencé à vraiment dire de vrais bails. C'est quelque chose que tu as pu témoigner quand tu étais petite de la violence conjugale? Ah ouais, ah bah... Ok. Ah ouais, carrément. Ah oui, oui. Moi, je me rappelle même de trucs où la musique m'a sauvée dans ces moments parce que je mettais mon casque et j'écoutais pour pas entendre le bruit. Le bruit, c'est quelque chose qui m'a toujours... tu vois, c'était difficile, quoi. Parce que La musique t'as pas envie d'entendre... T'as vraiment sauvé. Hein. Ah ouais, et du coup, tu mets ton casque et t'as ta musique et t'es sur Debussy. Ouais, parce que j'écoutais Debussy en boucle. J'étais Tchaïkov, Debussy à fond, voilà, je sais pas pour qui je me prenais. Ouais, grave. mais bon. Pour une wesh. C'est ça. T'avais toujours un contresens. J'étais là, ouais, j'écoute Debussy, ouais. Mais c'était vraiment juste, j'aimais ça, quoi. Et ouais, non, ça m'a aidé dans des moments où le bruit était trop oppressant. Vraiment, quoi. Où t'as des trucs que t'avais pas envie d'entendre, des disputes, des trucs qui pètent. Donc, ouais, dans la violence conjugale, c'est un truc... C'est pour ça que je te disais aussi, ma mère, elle a fait comme elle a pu, quoi. Ouais. Mais déjà, réussir à partir, c'est pas toujours... parce qu'il y a la peur aussi de quitter quelqu'un de violent. Ah, totalement. Et ça, il y a un truc aussi qui est difficile en plus pour les femmes qui... Et c'est bien que tu le fasses. Les femmes qui partent de ce genre de situation, on leur reproche pourquoi elles sont pas parties plus tôt, pourquoi elles sont allées avec des mecs comme ça, pourquoi... Mais c'est fou de dire ça à quelqu'un, parce que l'emprise psychologique d'une personne comme mon géniteur, ou comme il peut y en avoir plusieurs, hommes ou femmes, c'est des vraies choses qui se passent physiquement, psychiquement, chimiquement. Enfin, il y a des trucs qui t'empêchent de partir. Puis t'as la peur que tes enfants, ça se passe mal pour eux. La preuve, j'ai été essayé de me kidnapper. Enfin, tu vois, il y a des trucs où c'est bien que tu dises qu'il faut du courage pour partir. Et ouais, moi, je félicite toutes les femmes qui arrivent à le faire et toutes les personnes qui les aident sans les juger dans ces moments-là. Vous êtes super importants. Ouais. C'est super important d'accompagner ces femmes, de ne pas les juger et d'aller à leur rythme et de comprendre que c'est quelque chose de difficile à faire. Il faut se défaire de l'emprise psychologique déjà, parce que je pense que quand tu acceptes de te faire de te prendre des coups, c'est qu'on t'a psychologiquement abîmé. On t'a déjà montré à quel point tu valais que ça. Exactement. Et que tu étais en dessous et que tu mérites pas mieux. Donc ça justifie les coups. Ouais. Donc le jour où tu veux partir, tu te dis mais en vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il me l'a tellement rabâché que c'est peut-être la vérité. Et tu penses même de moi que tu as de la chance. Parce que malgré ton comportement de merde et la personne médiocre que tu es, il t'accepte. Oh, et ça, c'est... Et limite, c'est toi qui t'excuses. Ah ouais, totalement, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour les gens qui l'ont jamais vu ou vécu de comprendre ça. Parce que c'est... L'empathie, hein, encore une fois. Hein. Ouais. T'es pas obligé de vivre des choses pour comprendre que c'est difficile, normalement. Non, c'est vrai. C'est vraiment juste la capacité d'être, tu vois, dont tu parlais de ta curiosité pour l'humain, ta curiosité pour l'autre tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. C'est en fait être intéressé par ce que vit l'autre et ce qu'il ressent. Et en fait, si on était tous en capacité de juste être à l'écoute et d'avoir un temps de parole, mais ce serait tellement plus facile à l'échelle mondiale. Hein. Si tout le monde était juste capable, je trouve, de dire alors ouais, c'est quoi ton souci? Ok, ça, d'accord, c'est bon, tu te sens mieux. Est-ce qu'il y a la place? Est-ce que je peux parler moi aussi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Mais en fait, tout le monde dirait trop bien. Le problème, c'est que là, tout le monde est là. Ouais, mais moi, ça. Ouais, mais moi, ça. Ouais, mais moi, ça. Et te plains pas de ça. Et t'as qu'à partir si t'es pas bien. Et parce que moi, j'aurais fait ça. Et en fait, tout le monde parle de lui, mais personne s'écoute. Exactement. Et du coup, en fait, les choses, elles avancent pas, quoi. Non. Mais je pense que du coup, ouais, s'il y a au moins, dans ces cas de figure-là, une capacité de dire ok, je connais pas, mais j'imagine que ça a dû être dur parce que, je vais pas te prendre pour une conne et que j'imagine que si t'es resté dans des conditions pareilles, c'est que t'avais pas le choix. C'est chouette. Ah, mais moi, je vote pour les cours d'empathie à l'école, dans les pays scandinaves qui font rêver. C'est trop bien, ils ont l'air heureux, ces gens. Bon, mon chéri, il veut trop qu'on aille vivre dans un de ces pays, je lui dis, franchement, le soleil, hein. Ouais. Le soleil, hein. Ouais. je veux bien, mais je veux du soleil. Mais du coup, je me demande où tu pourrais aller, qu'il y ait du soleil et ce genre de... Ça existe, un pays où il y a... j'ai envie d'idéaliser, tu sais, les pays asiatiques. T'as le soleil. Là, je dis ça, c'est complètement objectif. Ouais. Mais non, mais en plus, on connaît... Enfin, moi, j'estime que je connais tellement rien du monde, tu vois. Enfin, je suis là en petite privilégiée française. Donc, il y a certainement plein d'autres pays où la culture est géniale et que je connais pas encore. Oui, mais de toute façon, chacun dans son pays où il a grandi a quelque chose à dire. Il y a les avantages, les inconvénients. Ouais, partout, ouais. Voilà. Et ça. Mais quand même, les cours d'empathie, c'est cool. Ouais, c'est chouette. On devrait mettre ça partout. Franchement, j'avoue que moi, par exemple, les cours de techno, ils m'ont pas servi à grand-chose. Qui a utilisé un fer à souder après ses 18 ans? Non, mais vraiment.
Ça me fatigue. Ouais. Non, mais je suis désolée, ça me fatigue. En fait, enlever, il y a des trucs, les compas, tout ça, enlever. J'ai appris à faire, tu sais, l'appareil pour les attentes téléphoniques. Non mais... Tu sais, genre, tu poses ton téléphone fixe sur un truc. On m'a appris à faire ça. Genre, plus tard, je vais le faire, quoi, tu vois. Pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des géniteurs, tout ce que tu veux. Ouais. Je me dis, mais vraiment. D'ailleurs, Benef, moi, j'ai pas eu à faire de cadeau. Je remercie la vie pour ça. Benef, ouais. Chaque fête des pères, rien du tout. Bah, pas d'anniversaire, des économies monstres. Ah, des fous. Putain, mais moi, je me rappelle même pas si j'en ai fait des cadeaux. Ah ouais, toi, t'es juste pas sympa, en fait. Mais attends, j'ai un blackout. Je me souviens pas. Mais je crois que j'en ai jamais fait. Mais trop bien. Je crois que je le voyais, enfin, comme je le voyais rarement, mon père. Ben, moi, je lui donnais pas de... Bah oui, et puis est-ce qu'il a mérité? Non, mais tu sais, des fois, tu donnes parce que tu l'as fabriqué à l'école. Moi, non. Juste, tu sais. Donne-le à quelqu'un d'autre dans la rue qui a l'air d'en avoir plus besoin. Tu es peut-être mon Sale père. Journée, tiens, mais voilà. Oh putain, l'angoisse, la gamine. Ah ouais, ta dépendance affective, elle est chaude, là. Elle est hardcore, en fait. Le vendeur, il m'a dit bonjour. Ça va, sinon? T'es vraiment gentil avec moi, merci. Je pourrais partir avec toi après. Mais l'angoisse. Maintenant que t'as fait tomber par morceaux ton masque, tu vois, je sais que je sens encore la pudeur et la retenue et tout, et ça t'appartient de garder, de le garder. Comment tu te sens pour de vrai? Et bah, de mieux en mieux. Et je trouve que j'ai rarement été aussi heureuse. Oh, wow. Et ça, c'est très cool. Ouais. J'avoue, ça me donne envie d'y aller. Et tu peux. Ils verront rien, sinon il faudra regarder la vidéo. Regardez pas pleurer. Non, mais ouais, non, je suis heureuse et c'est cool. Je suis contente. Je suis fière d'avoir fait les choix qu'il fallait et du coup, c'est cool. Oh, la chialeuse. Il faut du courage, hein, pour aller se rencontrer, pour faire ressortir ce qu'on a essayé de cacher, mais on les fait pas ressortir pour les vivre à nouveau et se faire du mal, plus pour l'analyser, le voir la scène, revivre la scène d'un autre angle, de se dire, bah déjà on y était pour rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? T'étais enfant. De ouf. Et en plus, on n'a pas fait le choix. Ça, c'est dur en plus de se le dire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps que j'ai passé, perso, je sais pas toi, mais à me dire que c'est parce que j'avais mal fait quelque chose. Et que si j'avais mal, c'est parce que j'avais fait mal. Enfin, et quand je dis fait mal, c'est pas faire mal forcément à quelqu'un, mais faire mal dans le sens, j'ai pas bien fait les choses. Ouais, voilà. Parce que pour moi, c'est genre, t'as pas mal si t'as bien géré, quoi. Tiens. Merci. Mais oui, t'as raison, ouais. Et comme dirait Amel Bent, ne retire pas tes larmes. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Mais moi, quand j'allais voir ma psy, je suis allée la voir longtemps. Je m'autorisais même pas à pleurer, t'imagines? Ah ouais. Ça veut dire que je payais quelqu'un pour me guérir et j'osais même pas montrer toutes mes émotions. Mais c'est normal. Ouais, tellement tu serrais le truc et tu le gardes. Voilà, t'as tellement bien résumé en image. Soldat du sourire, quoi. Ouais, voilà. Alice vient de nous faire, pour ceux qui ne nous voient pas, un geste très militaire en disant boum, je garde le cap, quoi. Je suis là, je maintiens. Ouais. Alors qu'en fait, une fois que c'est fait, bon, quand même à la fin de la thérapie, si elle m'a dit que c'était à la fin de la thérapie, c'est que elle a fini par me voir pleurer. Ouais. Je pense à elle parce que je t'ai donné un mouchoir et c'était exactement ce qu'elle faisait sur les dernières séances. Merci pour tous ces mouchoirs que vous nous avez donnés, les petits. Donc, franchement, ça fait du bien et surtout, c'est se rendre service que t'accueilles tes joies, accueilles aussi tes peines. Pourquoi pas, ça fait partie de toi. Ça ne peut que permettre aux gens qui t'entourent de mieux te connaître. Mais c'est ça, ouais. Parce que souvent, ils pensent que t'es... aussi mieux se connaître parce qu'en fait, je me rends compte que, tu vois, tout ce qu'on se dit, moi, j'aurais rêvé aussi peut-être de l'entendre, tu vois, de quelqu'un, de me dire que j'étais pas chelou. De me dire que, toutes ces choses que tu ressens, c'est pas... Tu vois, ou même longtemps, j'ai pensé que j'étais folle parce que je sais pas si ça te fait ça, mais des fois, quand tu contiens beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de trucs dont tu ne parles pas aux autres, tu te dis qu'en fait, il y a que toi à qui ça arrive et que t'es seule et que t'es complètement fêlée. Et j'ai fait des phobies d'impulsion, des trucs comme ça où je pensais que vraiment j'étais fada. Et après, ma psy m'a appris
à dissocier le fait qu'en fait, tes pensées, c'est tes pensées. Elles te définissent pas. Et tu vois, c'est des phrases toutes cons, mais si t'en parles, en fait, avec des gens et qui vivent la même chose que toi et qui te le disent, ah bah moi aussi j'ai ça, putain, mais la vie, tu la traverses plus vite et plus facilement. Donc en vrai, là, ce que tu dis, c'est aussi trop important pour ça, tu vois, de s'autoriser à être soi pour aussi aider les autres à s'autoriser à l'être, quoi. Je trouve que c'est une c'est vraiment une communauté, quoi. On s'entraide en étant vrai, quoi. Non, mais je sens qu'on parle le même langage. Ouais, bah oui, bah ça. Alors, il n'y a pas de raison que tu parles pas le même langage que les autres, ceux que tu n'as jamais rencontrés, même, genre les personnes qui vont découvrir ta musique. Donc, franchement, n'aie pas en tête l'objectif de dénoncer qui que ce soit ou de régler tes comptes, plus chante ce que tu ressens, comme dis ce que tu ressens, partage ce que tu as envie, dis tout si t'en as envie, enfin tu vois, romance si ça te fait du bien, il n'y a pas de règles, ce sont les tiennes, c'est ta musique, c'est ton univers, c'est ta vie. Ouais, t'as raison. Donc, mais vraiment, toi, t'as pas ce truc de te dire ça peut affecter d'autres personnes et fait chier. Si, en plus ça a été le cas aussi, parce que récemment, voilà, je me suis retrouvée à affronter la réalité, ma vraie histoire, sans trop d'artifice. Bien sûr que ça a aussi heurté, mais en même temps, ils se sont habitués à ce que je sois la taiseuse. Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, tu fais ta crise? Mais c'est ça les énerve au plus haut point. Mais j'étais pas là pour les énerver, j'étais juste là pour dire que ça fait partie de mon histoire, en fait. Bon, après, j'ai pas donné les prénoms et les adresses. Ouais. mais tu vois, j'ai juste raconté mon histoire. Donc, si ces personnes ont été citées, c'est juste parce qu'elles-mêmes font partie de mon histoire, quoi. C'était vraiment pas pour piquer. C'était moi pour faire mon pansement, changer mon pansement. Finalement, en t'écoutant dire ça, je me dis aussi qu'en fait, ça leur appartient de le prendre comme ils le prennent. Bah oui. En fait. C'est à eux de réécrire aussi les choses comme ils ont envie. Petite parenthèse, la personne très proche de ma famille qui m'a reproché d'avoir d'avoir parlé des autres, alors qu'en fait je parlais de mon histoire, a quand même fini la conversation en me demandant « Et est-ce que ça t'a fait du bien ?» Ah bon? Étonnant, mais agréable. En fait, limite, étonnamment agréable. Bah oui, limite, on me reprochait d'avoir sorti mes 4 vérités, et après genre « Mais en fait, c'était vraiment bien, genre... moi aussi je pourrais le faire, limite. » Ah ouais, trop bien, hein, c'est ouf. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien. Alors là, j'aurais déjà gagné tellement à me dire que ça aura donné une petite idée, une once d'une idée de potentiellement apaiser ses douleurs à travers la parole. Mais de ouf. Donc là, t'as finalement incité quelqu'un à peut-être se libérer. Peut-être, mais même si ça lui a juste traversé l'esprit, pour moi, c'est une petite victoire. Ah bah ouais, carrément. Ah, c'est chouette. Ok. Donc en fait, il y a... Ouais, c'est bien que tu me mettes ça en tête parce que finalement, il y a un chemin plus lumineux que je ne le crois aussi. On imagine toujours le pire, Thaïs. Oui, tout le temps. C'est vrai qu'on passe notre temps à ça. On s'imagine jamais ce qui pourrait arriver de miraculeux, mais positivement. Ouais. De génial, quoi. Ouais, t'as raison. Bah écoute, c'était... C'est les prémices d'un nouvel album que tu m'autorises à faire, là, alors... mais fais-le, et fais-le pour toi. Ouais, t'as raison. Et comme tu le fais pour toi, tu vas être sincère. Là, ça va, je pense, beaucoup plus parler. De ouf. Ouais. Tu vois, avec ton groove, en plus, là, à la Lauryn Hill. Oh my gosh. Ah ouais, quand même, il y a un truc, hein. C'est vrai? Ouais, trop bien. Bah, trop cool. On te l'a jamais dit, j'adore. genre. Si, mais en plus, je l'ai pas beaucoup écouté. Donc, c'est... ouais, je te jure. Bah, t'es la réincarnation de Lauryn Hill, alors. Oh mon Dieu. Non, mais trop bien. Elle est encore vivante, mais ouais, trop bien. Non, mais... Mais ouais, j'adore. Non, franchement, je suis honorée. À chaque fois qu'on me dit ça, je suis vraiment honorée. Ah bah, tu vois, à chaque fois qu'on te le dit. Non, mais ouais. t'as sa voix pendant ces belles années, parce qu'elle a beaucoup consommé. Ah là là. C'est un peu, tu vois... ouais, mais on la comprend, la drogue, c'est génial. Commencer très tôt. Non, je rigole. C'est faux. Couper ça. Mais c'est faux. Mais non, je me drogue même pas. En plus, je m'invente une vie tranquille. Je supporte pas la drogue. Déjà, le café, ça me fait de la tachycardie. Ouais. Bon, donc, après, c'est totalement faux. Mais complètement. Bah, Thaïs, je te remercie. Merci à toi, Alice. Mais vraiment de t'être ouverte comme ça. C'est trop d'honneur.
franchement. Bah non, mais merci à toi de l'avoir accueilli. Non, mais vraiment, en plus, on se connaît pas tant que ça. Mais on se connaît, tu le sais. Oui, on connaît- se enfin, sait, tu vois ce que je veux mais on dire. se connaissait pas, tu On vois. se connaît pas, mais on se reconnaît. C'est beau. Ouais. Non, mais vraiment, merci. Je dis ouais comme si je validais que c'était beau. C'est pas... Bref. Non, vraiment, j'espère que ton histoire va beaucoup inspirer les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que on se sent souvent seul dans notre souffrance, De ouf. à juste titre, hein, parce que si on a 4 ans, bon. Ouais. Mais dès qu'on peut s'exprimer, on n'est pas seul. Ouais. Ou alors on est beaucoup à être seul, et du coup on est ensemble en fait. Mm. Donc moi j'ai hâte d'entendre ta musique. Moi aussi j'ai hâte de l'entendre. Purée. J'écouterai, Elle va être tellement différente. j'écouterai vraiment tes textes. Oh là Parce là, que la maintenant- pression. Non mais attends, Non, je rigole. pas de Mais oui. pression. Pas de Non, en pression. plus, c'est justement pas la pression là, du coup. Après Mm. tout ce qu'on s'est dit, je me dis, tu vois, ça va être chouette en fait. Ça va être cool. On n'a pas eu l'occasion de parler de tout ce que tu fais. Enfin voilà, elle a fait 5 Olympias, elle sort des EP toutes les années. J'allais dire, je fais surtout des crêpes. La majeure partie du temps, je Elle fait joue à des la crêpes. play et je fais des crêpes. C'est Voilà. juste Insta, ça, on a Elle l'impression que mange je fais des plein de trucs. raclettes, des douvois qu'elle fait exploser. T'as vu ça? Non, elle est vraiment pleine de... C'est une femme pleine de ressources. Et vraiment, ne manquez pas cet artiste. Déjà, ce qu'elle propose sur les plateformes de streaming, il faut écouter. Il faut écouter ce que Thaïs Lena fait. Et il faut l'attendre aussi, attendre son nouvel J'arrive. EP. Ouais, Je pense que t'as envie d'être toi. de ouf. Mais Tu c'est vois. pas pour rien qu'on se voit aujourd'hui aussi, Ouais. tu vois. Je crois beaucoup en l'univers, aux Ouais. signes, à tout ça. Et C'est le moment. Ouais, grave. Là, c'est venu marquer d'une pierre blanche le début d'une nouvelle écriture et d'une nouvelle approche à la musique. Donc c'est cool. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Et vous, c'est votre moment aussi pour mettre un petit j'aime, vous abonner à Vocalis, à Thaïs Lena, et à nous dire ce que vous avez pensé de ces confessions. Grave. Merci pour tout en tout cas. C'était cool. Merci. Ciao. Bisous. Oh, quel câlin. C'était cool, merci. Bravo.